Hey, salut, ici Pasteur Timothée. Aujourd'hui, une courte exhortation au sujet de s'éprouver par soi-même, plutôt que d'attendre toujours que ce soit ton pasteur, ton leader, ou encore d'autres, des frères, des sœurs que tu rencontres et qu'ils ouvrent la Bible, ils veulent t'exhorter. Non, ici, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et au verset 5, demande à l'Église de Corinthe, mais on peut aussi personnaliser la chose pour chacun d'entre nous, de s'éprouver soi-même. Donc, de prendre du temps et de regarder où nous en sommes. Mais il dit, éprouve-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Hein? Parce que il se peut que tu n'y sois pas du tout dans la foi, mais que tu sois dans le doute. Et le doute, c'est le contraire de la foi. Mais la foi, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement croire en Dieu? Mais pas du tout. Beaucoup de gens que je rencontre croient en Dieu, mais ne vivent pas sa puissance dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi, c'est croire aux choses que Dieu seul peut faire. Autrement, ben, c'est pas de la foi. Si moi je peux le faire par moi-même, j'ai donc pas vraiment besoin des autres ni de Dieu. Alors, c'est tant mieux, et Dieu veut que je sois autonome, mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est de croire en lui, que lui seul est capable de faire le changement, que nous croyons que par nous-mêmes, ou par les autres, ou par notre société, ou les gens à venir, ça nous décourage de voir comment ça va aller. Alors que pour Dieu, ce n'est pas décourageant, puisque toute chose lui est possible si c'est en accord avec sa volonté. Donc, rentre en toi, examine comment tu penses et revois toutes les fois où tu as des doutes ou que tu ne veux pas croire ou que tu te décourages. Tu n'es donc pas dans la foi. Et ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement moral, c'est tout simplement un jugement de fait. C'est-à-dire, on reconnaît la chose, on se repart et on repart dans la foi. Alors, le verset 5 continue en disant, éprouvez-vous vous-même. Donc ici, la première partie, c'est s'examiner soi-même plutôt que d'attendre que les autres le fassent pour nous, parce que les autres aussi ne voient pas vraiment entièrement dans nos cœurs comment nous sommes. Et nous le savons, n'est-ce pas? Si nous sommes dans notre chair, nous le savons. Et des fois, les autres ne le savent pas. Parce que nous leur présentons des sourires, parce que nous leur disons que ça va bien. Il se peut que ça n'aille pas si bien. Mais quand tu ne vas pas bien, tu es centré sur toi, sur tes problèmes, tu es découragé au lieu de te centrer sur la foi. Et la foi, c'est croire en l'impossible que Dieu peut faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il veut. Alors, le verset dit, éprouvez-vous cette fois-ci vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Voilà comment Paul parle aux Corinthiens. Voilà comment le verset nous parle à nous-mêmes. Hein? Est-ce que tu ne reconnais pas que Jésus est en toi? Bien, s'il est en toi, tu as donc le Fils de Dieu dans ta vie, tu as donc celui devant qui tout genou fléchira, celui qui est assis à la droite du Père, celui dont l'Esprit t'habite. Comment peux-tu encore douter que quelque chose dans ta vie soit impossible si cela est axé, si cela est ancré dans la volonté du Père? Alors, il n'y a plus rien d'impossible. Il n'y a que de la joie, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la santé. Et parce qu'autrement, c'est l'absence de foi, n'est-ce pas? Si tu es malade en ce moment, ben reconnais devant Dieu que tu manques de foi. Non, pour être guéri et pour faire une vie qui t'amène à jouir de la santé que Dieu a pour toi. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de burn-out, il n'y a que le bonheur, la félicité. On peut y avoir accès. Lorsqu'on n'y a plus accès, ben, on se repent et on retourne, on s'éprouve soi-même, on se regarde, on s'examine. Et s'il n'y a pas la foi en nous, eh bien, on la demande à Dieu et on vient vers celui qui peut nous la donner. Ce ne sont pas tes amis, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas tes leaders, c'est Dieu, lui seul, le Père. Lorsque Jésus était peut-être sur le point de manquer de foi, qu'est-ce qu'il a fait au jardin de Gethsémani? Il s'est agenouillé et il a prié. Et il a prié Dieu en lui demandant simplement de lui donner la force d'accomplir sa volonté à lui, n'est-ce pas? Non pas ma volonté, dit-il, mais la tienne, et j'irai jusqu'au bout. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Donc, examinez-vous vous-même, mais c'est pas grave si vous n'êtes pas dans la foi, parce que l'objectif, c'est d'y retourner, et on peut le faire en une seconde. Tu te repens et tu continues ton chemin, comme Jésus lui-même a fait et il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée
Et je vous aime et à très bientôt pour une prochaine révélation. Amen.